Hey les amis, aujourd'hui, un autre sujet très controversé, la franc-maçonnerie et ses origines. Alors, comme vous savez, la franc-maçonnerie, il s'agit de maçons, les maçons qui construisaient ces cathédrales, ces palais royaux, ces forteresses imprenables de l'époque. Mais au tout début, les maçons étaient comme les travailleurs, ils étaient des esclaves de leur roi, ils étaient forcés de construire sous les ordres du roi. Et même à l'époque, il y avait des anecdotes que lorsque un maçon fabriquait une arche, on le plaçait en dessous de l'arche lorsqu'on retirait les armatures pour s'assurer qu'il n'ait pas triché et que si l'arche ne tenait pas, elle allait s'écrouler sur lui. Donc, avec ce genre de situation-là, les maçons sont devenus très rapidement très talentueux dans la géométrie, les mathématiques, l'ingénierie des matériaux et bien évidemment l'architecture. Alors, au fil du temps, ils ont développé ces connaissances qu'ils gardaient précieusement pour eux afin de pouvoir négocier leurs conditions d'esclaves, qui, au fil du temps, n'est plus devenue une condition d'esclave, mais plutôt un grand pouvoir de négociation et une grande influence qu'ils ont obtenue suite à l'infiltration des Jésuites beaucoup plus tard, qui ont vraiment instrumentalisé ce savoir d'architecture afin d'étendre leur domination et leur influence sur le monde. Alors, jusqu'à aujourd'hui, la franc-maçonnerie moderne, qui est plutôt un genre de club social idéologique où il y a des dogmes et des doctrines anciennes et moins anciennes, mais qui est aussi utilisée par certaines petites castes dans des cercles plus fermés, plus fragmentés et exclusifs de cette fraternité qui utilise ces connaissances encore aujourd'hui pour influencer le milieu politique, par exemple. Alors, si vous aimez ce qu'on fait à MaLiberTV, je vous invite à nous faire un don à don@malibertv.tv et je vous souhaite une excellente semaine en notre compagnie et on se dit à très bientôt. Salut tout le monde!